savoir qu'au Gabon, c'est la religion qui a précédé les acteurs économiques, c'est-à-dire au niveau de la colonisation. Et depuis l'avènement de notre indépendance, même avant, ce sont les religieux, disons ici les catholiques, qui ont aidé à la formation, à l'émancipation des Gabonais. Si je prends l'exemple de ma ville, les écoles et collèges étaient en majorité des écoles catholiques et collèges catholiques, sans lesquels il n'y aurait pas eu développement de l'intelligentsia tant au niveau du sud et même du nord. Quand on voit tous ceux qui ont été formés venant du Haut-Toué, venant de l'eau, venant de l'Empire et de la Nyanga, et de toutes les provinces, ce sont les missionnaires catholiques qui ont commencé et qui ont formé l'élite gabonaise. Donc, ils se sont impliqués dans le social. Ce n'est pas étonnant qu'après un effacement pendant un certain temps, ils soient revenus en force, d'abord pour inciter les Gabonaises et les Gabonais à regarder dans la même direction, celle du développement du Gabon. Et qui dit développement du Gabon dit qu'il faut accepter la démocratie, et qui dit accepter la démocratie, accepter les conditions de transparence qui évitent les dictations, qui évitent tout ce que nous avons connu, y compris les mandats. La religion ne participe pas dans le jeu politique, la religion sensibilise. La religion se permet d'éveiller les consciences pour que chaque Gabonais prenne ses responsabilités. Lorsque la religion demande à ce que les chrétiens s'inscrivent massivement sur les listes électorales, il fait son devoir. De toute façon, dans un pays, tout le monde est concerné par le devenir du pays, par le bien-être des populations, et par conséquent, on ne peut que saluer la prise de parole de l'Église, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, donc tous ceux qui disent que les évêques auraient mieux fait de s'occuper que des problèmes de l'Église se trompent, parce que on ne peut pas imaginer un seul instant que l'Église soit à côté des problèmes qui préoccupent tout un peuple. C'est pourquoi je salue et j'ai tout fait pour, malgré les occupations qui étaient les miennes, j'ai tout fait pour réserver ce dimanche-là à l'Église catholique, aux évêques, pour aller les écouter et recevoir leur message, qui est un message pénétrant, qui est un message qui appelle tout le monde, opposition, majorité, gouvernement, à prendre nos responsabilités face à la population gabonaise, face au devenir de notre pays. Et par conséquent, on se rend compte que c'est dans l'air du temps. Le pape lui-même a emboîté le pas en demandant, y compris aux nations qui viennent s'immiscer dans l'économie d'un pays comme la RDC, de laisser ce pays tranquille pour que ce pays puisse se développer, de laisser l'Afrique tranquille pour que l'Afrique puisse se développer. C'est un message fort du pape. Et lorsque le pape essaie de s'impliquer pour retrouver la paix,
je crois que personne responsable ne peut dire qu'il faut laisser l'Église de côté ou que l'Église n'a pas à s'occuper de politique. D'autant plus que lorsqu'on parle de prière, lorsqu'on dit on va instituer une journée de prière, ça veut dire qu'on invite l'Église à venir prier. Prier pour qui? Pour ceux qui gouvernent, prier pour qu'il y ait la paix, pour prier pour que on atteigne les cœurs des uns et des autres et qu'ils arrêtent des pratiques avilisantes. La corruption, les dépenses ostentatoires, ce qui concerne les fraudes électorales, et pour qu'on arrive à accepter la transparence électorale, on arrive donc à accepter la démocratie, on arrive à comprendre qu'on peut être battu à une élection, ça n'est pas la fin, et qu'on reviendra pour essayer de mieux faire. Donc, tant qu'on aura compris le message de l'Église, je crois que c'est réconfortant que nous ayons une Église qui a décidé de se mettre et de donner de là, c'est-à-dire d'orienter les chrétiens dans le sens de participer fortement aux joutes électorales, au vote, pour que le meilleur puisse gagner.